Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 107 consacrée à un film de Fellini, Amarcord, qui est projeté à l'Odyssée jusqu'au 6 octobre 2020 dans le cadre de la rétrospective en 5 films dédiés à ce maestro du cinéma dont on célèbre en 2020 le centième anniversaire de la naissance. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles sanitaires, protégez-vous, vous protéger, c'est aussi protéger les autres. Pas de bêtises, d'imprudence inutile évidemment à faire. En même temps, refusez de devenir d'être abétis et de devenir des esclaves consentants. Exercez votre vigilance démocratique et puis surtout, eh bien, pratiquez la proximité cinéphile. Il y a 1000 façons de le faire, mais celle que nous préférons, évidemment, et on n'est pas neutre, c'est que vous veniez à l'Odyssée pour voir des films tous plus formidables les uns que les autres et plus différents les uns que les autres. Alors, Amarcord de Fellini, un film en couleur, est un film qui date de 1973. C'est probablement un des films avec les Vitelloni, qui a été tourné 20 ans auparavant, 53. C'est probablement un des films les plus autobiographiques de Fellini. Amarcord, dans le patois ou le dialecte, comme on voudra, de Romagne, eh bien, cela signifie je me souviens. Et Fellini se penche, au fond, sur la période de son enfance et puis de son adolescence, en pleine période du fascisme. Le fascisme tel que lui, il l'a vécu, il en a été le témoin, dans sa ville natale de Rimini, en Émilie-Romagne, justement, sur les bords de la mer Adriatique. Et je dois dire que ce film est extraordinaire parce que il dépasse la simple autobiographie, la simple chronique d'une mémoire, de la mémoire d'une période d'enfance et d'adolescence, et il devient un film témoin par des voix détournées, très documentées, sur cette période du fascisme. Plusieurs niveaux s'entrechevêtrent, s'entremêlent, s'interpénètrent, pourrait-on dire, dans le développement de ce film. D'une part, en toile de fond, mais une toile de fond qui parfois est propulsée au premier plan, le fascisme, avec son cortège de bassesse, de dictature, d'arbitraire, mais aussi de ridicule. Et puis, d'autre part, on voit aussi le fonctionnement de la société civile. Une société qui, certes, est obligée de s'accommoder, et pour certains s'en accommode avec, sans problème, avec la comédie du pouvoir fasciste, la comédie au sens de l'aspect un peu grotesque des rites que le fascisme essaye d'imposer et avec lesquels il essaye de marquer et de délimiter le fonctionnement de la société. Et puis, d'autre part, il y a aussi tout ce qui relève, au fond, des gestes de la vie quotidienne, le corso, les gens qui se font qui se critiquent mutuellement, les adolescents qui font des blagues de chahuteurs, les fantasmes et les désirs sexuels aussi d'une adolescence qui est en train de chercher sa voie pour s'affirmer, s'épanouir et prendre du plaisir à vivre, car la vie est une chose qui ne doit pas se subir, mais qui doit permettre aussi des épanouissements, évidemment, et des éclaircissements, en quelque sorte. Et de ce point de vue-là, le film négocie formidablement le passage de l'un de ces niveaux de vision et de narration à l'autre. Il faut noter au passage le fait qu'il y a des acteurs et des actrices qui jouent formidablement bien, qu'il y a aussi cette musique, le compagnon de toujours, sur le plan musical de Fellini, la musique de Nino Rota,
qu'il y a des visions qui sont extraordinaires, par exemple quand il neige, par exemple c'est le pollen des fleurs au printemps qui se disperse et ressemble aussi à une nuée de neige, de flocons de neige. Et puis il y a aussi les moments de comiques, de comportement de la vie, des garçons qui, dans une voiture, dans un dépôt de garage, comme disait André Breton, rêvent avec les mains. D'autre part, des passages où on est fasciné par, comment dire, non pas un décolleté, mais une mise en valeur sous forme d'obus de la plastique de la prof de maths, n'est-ce pas? Et où l'on voit aussi le côté fascinant, mais en même temps grotesque et ridicule du corps enseignant, du pouvoir politique du fascisme, évidemment, et le côté attachant des mœurs populaires, et y compris encore plus attachant quand ils subissent l'épreuve de l'huile de ricin, qui était une forme de torture imposée par le fascisme. Et puis on voit aussi une scène extraordinaire qui montre bien que c'est un pouvoir dictatorial, certes, arbitraire, certes, le fascisme, mais qui n'arrive pas à dépasser la dimension naine, en quelque sorte, d'une une opérette minuscule et aussi grotesque que ridicule. Il y a une scène extraordinaire où, par chahut et volonté de tenir tête, eh bien, il y a un gramophone qui est mis au sommet du clocher de l'église centrale et qui interprète les airs, la mélodie de l'Internationale. Mais il n'y a personne à côté, évidemment. Et la dérisoire riposte des fascistes, des chemises noires, c'est de tirer sur ce gramophone en visant le sommet du clocher de l'église. Ce sont des scènes formidables. Il y a toute la rumeur de la vie, le frémissement des émotions, des possibilités dont certaines se réalisent, dont d'autres restent pour l'éternité à l'état virtuel, mais c'est la vie avec tout son cortège de fantasmes, de désirs, de sensibilité et de frémissement qui nous est montré dans ce film, qui est un film extraordinairement formidable et on ne peut que vous recommander de venir voir, où ça, à l'Odyssée, jusqu'au 6 octobre de l'an de grâce 2020. Prenez bien soin de vous, venez à l'Odyssée, voyez les films de Fellini et plus exactement, plus précisément, venez voir ou revoir Amarcord. À très bientôt, merci, au revoir.